conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Merci Ousmane El-Haj Ibrahim. Le Premier ministre de l'Économie et des Finances a reçu cet après-midi en audience une délégation turque de la Fondation internationale de transplantation rénale. Ali Mohamed Lamine Zen a ensuite rencontré les partenaires sociaux de l'éducation au Niger. Dans les deux échanges, l'objectif est de rechercher une coopération réussie. Jocelyne Amoussou et Askou Jibrilla. Cette délégation turque de la Fondation internationale de transplantation rénale, reçue par le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, est au Niger dans le cadre d'une coopération entre le Niger et la Turquie en matière de santé rénale, notamment la formation des Nigériens à la chirurgie de transplantation rénale. 2025 yılı ve 2025 yılının Selon nos préparations, on a prévu qu'on pourrait commencer en 2025, le début de 2025, et après on pourrait finir à la fin de 2025, et après on pourrait faire les transplantations de rénal au Niger. On a besoin d'un temps de préparation, la préparation de capacité, la préparation de formation de ressources humaines et la préparation de techniques, et après tout ça, quand c'est fini, on pourrait faire la transplantation de rénal, donc c'est-à-dire les médecins nigériens peuvent faire la transplantation de rénal au Niger. On a prévu que la première transplantation de rénal pourrait commencer à la fin de 2025. Avec cette coopération avec la Turquie, l'État du Niger trouve ainsi une solution définitive au problème rénal de plus en plus récurrent au Niger. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, a ensuite eu une rencontre avec les partenaires sociaux de l'éducation au Niger pour une rentrée apaisée. Nous avons été justement reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, suite au dépôt d'un préavis de grève, n'est-ce pas, des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation. Préavis de grève qui était déjà, n'est-ce pas, en discussion au niveau du ministère de l'Éducation nationale déjà 3 jours durant, n'est-ce pas. Alors le Premier ministre a préféré nous recevoir pour nous rassurer sur beaucoup de choses, en tout cas qui fondaient notre inquiétude. Alors nous pensons qu'au sortir de ces échanges, nous allons continuer avec notre ministère de tutelle pour étoffer, n'est-ce pas, les réflexions déjà entamées pour qu'on puisse aboutir à un protocole d'accord consensuel. La dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation se dit surtout très optimiste après les échanges avec le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, en vue d'une perspective heureuse pour l'année scolaire en cours. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a visité ce matin l'hôpital général de référence et le centre de santé intégré CSI de Talagué 50 mètres. Objectif, s'enquérir des conditions de vie et de travail des agents et surtout du fonctionnement de certains services et matériels déployés. Nafisa Abadamassi et Boubacar Ibrahim Meiga. Il s'agit à travers cette visite du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, médecin colonel-major Garba Hakimi, de s'enquérir de la fonctionnalité de certains services récemment mis en place et d'unités qui viennent d'être dépannées grâce aux efforts et engagements des autorités. D'abord, au niveau de l'unité de cardiologie interventionnelle, vous avez vu que l'hôpital possède à l'heure actuelle un certain nombre d'équipements qui leur permettent vraiment de faire le nécessaire en ce qui concerne la coronographie, qui est vraiment un examen important dans le cadre du suivi de certaines maladies cardiaques. À l'époque, on est obligé d'envoyer nos patients à l'étranger pour pouvoir faire ça. Concernant l'unité de chirurgie cardiaque, je peux dire que nous sommes prêts pour commencer cette activité de chirurgie cardiaque. L'équipement est là, le personnel est formé. Nous avons visité également l'unité de production d'oxygène qui était en panne depuis plusieurs mois. Cette unité de production d'oxygène aujourd'hui est très opérationnelle. Elle produit à peu près 50 mètres cubes d'oxygène par heure, soit 120 bouteilles par jour. Au niveau de l'imagerie, nous avons vu la radio panoramique dentaire
qui est au fait une sorte de scanner dentaire qui permet aujourd'hui d'avoir des examens très approfondis lorsqu'on veut faire des investigations, en tout cas tout ce qui est des problèmes dentaires. Nous avons visité l'unité de traitement des déchets médicaux qui était en panne aussi depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, cette unité est opérationnelle. Elle peut traiter à peu près 5 kg de déchets par heure. Et enfin, le chantier qui va nous permettre d'abriter donc le scanner et l'IRM. La question de la collaboration sur le plan sanitaire avec les pays de l'AES était également au menu de cette sortie. Nous allons conjuguer nos efforts avec nos partenaires de l'AES, on s'est déjà entendu, pour que nos équipes puissent travailler ensemble, pour qu'il y ait le maximum de training pour ces équipes-là. Donc l'équipe, par exemple, du Burkina peut venir ici, opérer avec notre équipe et vice-versa. Je peux dire que nous partons satisfaits en tout cas de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu. Je profite également pour remercier les plus hautes autorités, au premier rang desquelles le général de brigade Abderrahmane Tiani, chef de l'État, en tout cas pour les différents soutiens dans le secteur de la santé. Après l'hôpital général de référence, la délégation ministérielle s'est ensuite rendue au centre de santé intégré CSI de Talagué 50 mètres. Un centre qui vient de bénéficier d'un mur de clôture qui manquait depuis sa création en 2019 et cela sur fonds propres de l'État. Il disposera d'un château d'eau dans un futur proche. L'ouvrage sera financé par le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP. Lancement officiel hier à Niamey de la caravane de sensibilisation du projet Karia Kassa. C'est le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture qui a donné le coup d'envoi de cette caravane qui fera le tour d'au moins 30 quartiers de Niamey, Tawa et Tillabéri pour sensibiliser sur l'importance de la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Maria Madakou et Abdraman Jean. Cette caravane de sensibilisation du projet Karia Kassa, dont le lancement a lieu à travers cette manifestation, est une initiative de 3 structures de jeunesse, à savoir l'AJP, l'AJDP et Debout Citoyens, qui se sont concertés pour apporter une réponse efficace à la lutte contre le terrorisme au Niger. Ces associations, par leur engagement citoyen et leur détermination, ont su fédérer les énergies pour initier ce projet ambitieux. Leur action est un exemple concret à la contribution de la société civile à la lutte contre le terrorisme. Cette campagne est la preuve que chaque citoyen, à son échelle, jouait un rôle actif dans la construction d'un Niger sécurisé. Le lancement de cette activité visant donc à sensibiliser les populations civiles, surtout celles vivant dans les zones périurbaines de Niamey, Tawa et Tillabéri, pour une collaboration accrue avec les FDS afin de mieux lutter contre le terrorisme et le crime organisé est d'une importance capitale vu le contexte sécuritaire du pays, selon les organisateurs. Le projet Karia Kassa n'est pas simplement une initiative parmi d'autres, c'est un appel à l'action, une mobilisation collective pour renforcer la collaboration entre les populations périurbaines et nos vaillantes forces de défense et de sécurité en vue de bâtir une paix durable au Niger. Pour une lutte efficace contre le fléau du terrorisme, la contribution de tous et chacun est nécessaire. C'est pourquoi le ministre de la Jeunesse, en donnant le coup d'envoi de cette caravane, s'est aussi penché sur son utilité avant de remercier les initiateurs de ce projet novateur. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abderrahmane Tiani, au vu du thème, m'a demandé de représenter le CNSP ici. Le thème que vous avez choisi, qui consiste à sensibiliser nos populations riveraines en zone périurbaine, est un thème très apprécié par le CNSP, et sans paix, on ne peut absolument rien faire. Parce que notre pays est immensément riche et on a besoin de profiter de cette richesse. Et pour arriver à cette paix, on a besoin de toutes les filles et fils du Niger.
L'administrateur délégué de l'arrondissement Niamey-Ka, tout comme le président du Conseil national de la jeunesse, se sont aussi félicités du lancement de cette campagne de sensibilisation qui contribuera à coup sûr à améliorer la collaboration entre les populations des zones périurbaines et les FDS dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Niger. Cela dit, les contributions au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie se poursuivent. Ce mercredi encore, ils étaient nombreux, les Nigériens, ces patriotes, à faire le déplacement au FSSP pour apporter leur modeste appui pour la refondation du pays, amorcée par le CNSP, avec à sa tête le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, Nana Mariam Alej Moutari et Abdoulaye Ali. La liste de contributions de ce mercredi au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP a débuté avec le groupement Souveraineté 2 de Bangabana dans la commune 5 de Niamey avec 10 000 francs CFA. À travers ces gestes patriotiques, ces femmes entendent apporter aussi leur pierre à l'édifice. Ça n'est suivi la contribution de l'école de communication et de management ESCOM qui a apporté une bourse pleine et 50 demi-bourses d'une valeur de 11 770 000 francs CFA. Vu le combat acharné que le CNSP mène dans le domaine sécuritaire, sanitaire et surtout alimentaire, l'École supérieure de communication et de management a décidé de contribuer dans l'éducation pour la sauvegarde de la patrie. Cette contribution consiste à l'octroi de 50 demi-bourses et un bourse pleine à hauteur de 11 770 000 francs CFA. Les femmes du groupement Ngomni, Kwanakaina, commune rurale de Karma, ont apporté 8 500 francs CFA. Ces femmes ont exprimé leur satisfaction pour la marche actuelle du pays. Des étudiantes de l'université Abdou Moumoun de Niamey, à savoir Nadia Moussa Amadou et Issoufou Maman Yasmina, ont apporté à 4 000 francs CFA. Je parle des millions quand même, mais je suis venue avec fierté pour donner ma contribution. Et je lance un appel à tous les jeunes de venir aussi amener sans ambigu leur part de contribution. Parce que moi, il y a une équipe qui est là, les ambassadeurs. Donc, c'est eux qui m'ont approché sur cette question. Donc, ça m'a vraiment tiqué. Donc, je suis venue aussi pour donner ma contribution. Le groupement Bonkane, Konakaina Dabaga, a apporté 12 500 francs CFA pour la construction du pays. Les femmes du groupement Wafakay Dabaga de la commune rurale de Karma ont apporté 20 000 francs CFA. Elles ont exprimé aussi leur satisfaction aux autorités du CNSP pour leurs efforts remarquables dans la lutte contre le terrorisme. Ces femmes se réjouissent de l'accalmie qui règne au Niger tout entier. Enfin, l'ONG Fada Defi a apporté à 5 000 francs CFA et un anonyme 1 000 francs CFA. Cet engouement au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie est la preuve tangible que le peuple nigérien est résolument engagé aux côtés des autorités pour la refondation du pays. Une mission dépêchée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, a effectué ce jour une visite sur le site de la plateforme devant abriter une centrale électrique de 80 MW dans la région de Dosso. Cette mission, composée du ministre des Transports et de l'Équipement et du chef d'état-major particulier du président du CNSP, a été accueillie par le gouverneur de la région de Dosso, Ahmadou Oumarou Toujani et Suleiman Boubacar. Dépêché par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, cette délégation conduite par le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou et le chef d'état-major particulier du président du CNSP, le colonel Ibro Amadou Bacharou, est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de la plateforme qui abritera la centrale électrique 90 MW en cycle lent et continu, extensible à 120 MW de Dosso. Accueillie à l'entrée de la ville de Dosso par le gouverneur de la région, la délégation s'est aussitôt transportée sur les sites. Sur place, elle a tout d'abord reçu d'amples explications sur ce projet qui sera exécuté par l'entreprise Niger Oil Exploitation avant de visiter la base vie de cette entreprise, les sites proprement dits et les engins et matériels destinés aux différents travaux.
Satisfaite de ce qu'elle a constaté concrètement sur le terrain, la délégation a logiquement transmis au maître d'ouvrage les encouragements et les messages de soutien du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, pour qui la réalisation de ce projet tient beaucoup à cœur. Comme vous le savez, la souveraineté qui nous est chère, qui est chère aux yeux du chef de l'État, la souveraineté énergétique tient une place très importante. Et donc c'est un projet auquel le chef de l'État croit, auquel le Premier ministre, son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, les membres du Conseil, les membres du gouvernement croient. Et nous sommes là pour apporter tout notre soutien, le soutien de plus hautes autorités, écouter le promoteur, pouvoir discuter s'il y a des difficultés particulières, quelles sont les voies et moyens à pouvoir surmonter ces difficultés afin d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Donc c'est un motif de satisfaction pour nous de trouver quelqu'un qui s'est engagé, qui n'a pas attendu et qui est en train de faire ce qu'il a promis de faire. Démarré officiellement le 1er septembre 2024, les travaux de construction de la plateforme de la centrale électrique de Dosso sont actuellement à un taux d'exécution de 32% et seront achevés normalement au mois de mai 2025. La réalisation de ces projets ambitieux contribuera à l'atteinte de la souveraineté énergétique du pays, un des vœux les plus chers aux plus hautes autorités du pays. Le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Oumra a présidé ce matin à Niamey une réunion avec les chefs des groupes d'agences. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont la clôture des inscriptions prévues pour le 31 décembre 2024. Les détails avec Farida Yahouza et Ousmane Konate. Cette importante rencontre entre les responsables du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra Koho et les chefs de groupe d'agence a pour but de faire le point de l'organisation du Hajj 2025 et en même temps lancer un appel aux candidats au Hajj pour aller s'inscrire dans les différentes agences le plus rapidement possible. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous sommes le 4 décembre et il a été décidé ici même d'un commun accord avec vous, partenaire incontournable de l'organisation du Hajj et de la Oumra. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.